Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien après Silvergate, SVB, Signature Bank, Crédit Suisse. D'autres institutions bancaires commencent à chanceler qu'elles fassent partie du système bancaire régional américain comme First Republic Bank ou du système bancaire international comme Deutsche Bank. Malheureusement, les dominos ont commencé à tomber et la crise bancaire aux États-Unis risque de se poursuivre. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo et je vous partage aussi, à mon avis, la solution qui pourrait à court terme stopper l'hémorragie. Le hic, c'est que cette solution pourrait avoir des conséquences macroéconomiques importantes. Si vous appréciez ce que je fais, si vous voulez soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire, c'est en rejoignant ma chaîne. Vous avez juste à cliquer sur rejoindre juste en bas de la vidéo et vous allez avoir aussi accès aux directs qui ont lieu à toutes les semaines. J'ai bien hâte de discuter avec vous lors du prochain direct ce jeudi. Il y a 2 semaines, la Silicon Valley Bank faisait banqueroute. C'était ni plus ni moins que la plus grande faillite bancaire depuis 2008, ce qui a poussé la Réserve fédérale américaine à intervenir pour éviter qu'une panique bancaire s'installe aux États-Unis. Après tout, la Fed a justement été créée pour assurer la stabilité financière des États-Unis. 2 mesures sont alors mises en place pour répondre à la banqueroute de SVB. Premièrement, un nouveau programme de prêt, le BTFP, a été introduit. Il permet aux banques d'obtenir du financement contre la mise en pension d'actifs dévalorisés. Deuxièmement, la Fed a ouvert sa fenêtre d'escompte pour permettre aux institutions bancaires d'emprunter plus facilement. Le BTFP ratisse large dans la mesure où ce programme pourrait être utilisé afin d'injecter jusqu'à 2000 milliards de dollars dans le système bancaire selon les estimations de JP Morgan. Rapidement, les marchés ont compris que les problèmes bancaires, c'est-à-dire n'étaient pas que liés à la SVB, dont la piètre gestion du risque et la concentration de ses affaires dans le secteur des technologies ont fortement contribué à sa perte. Plusieurs autres institutions sont dans l'eau chaude. Les économistes de Social Science Research ont d'ailleurs estimé à 186 le nombre de banques américaines pouvant être affectées par une course au retrait, comme ce fut le cas avec la SVB. Pourquoi? Parce que les banques sont exposées à 1700 milliards en pertes non réalisées selon les chercheurs de l'Université de New York. D'où proviennent ces pertes non réalisées? Du fait que les banques détiennent dans leurs actifs des milliards en obligations américaines dont la valeur a fortement chuté au cours des derniers mois en raison du resserrement monétaire opéré par la Réserve fédérale américaine. Alors que la Fed rehaussait son taux directeur, le prix des obligations s'est mis à chuter, créant ainsi une forte baisse de la valeur des actifs détenus sur le bilan des banques. Si ces obligations sont détenues jusqu'à maturité, il n'y a en théorie aucun problème. Cependant, le passif des banques, soit les dépôts, peut être réclamé sur demande et ce, à très court terme. Alors, tant que les déposants ne réclament pas leurs dépôts, les banques sont théoriquement sauves. Toutefois, ce n'est pas ce qui se passe actuellement et ça pour 2 raisons. D'abord, les déposants ont un grand incitatif à retirer leurs fonds des banques en raison de l'écart de rendement entre les dépôts bancaires et les money market funds. Actuellement, les dépôts bancaires génèrent à toute fin pratique aucun rendement. Le taux d'intérêt payé par les banques sur les dépôts est essentiellement à 0. La raison est bien simple, le rendement que les banques obtiennent sur leur portefeuille d'actifs ne leur permet pas de rémunérer les dépôts sans endommager substantiellement leur marge de profit. Conséquence, les déposants à la recherche de rendement s'en vont ailleurs et les banques sont contraintes de liquider leurs actifs dévalorisés pour honorer les dépôts. En d'autres mots, les retraits effectués par les déposants forcent les banques à réaliser leurs pertes et les poussent à la banqueroute. Ensuite, avec l'affaire SVB, les déposants et les entreprises se sont fait rappeler que l'assurance dépôt de la FDIC avait un plafond de 250 000 $. Si vous avez plus de 250 000 $ dans votre compte bancaire, vous êtes à risque. Option 1, laissez votre argent dans une banque régionale et vous croisez les doigts pour que celle-ci soit sauvée à la manière de SVB si elle fait banqueroute. Option 2, transférez vos fonds dans une banque que vous savez trop grosse pour faire banqueroute ou too big to fail. La première option est la pire et ne fait aucun sens. C'est la seule qui vous expose réellement au risque de faillite. En conséquence, vous voyez un exode des dépôts des banques secondaires vers les banques primaires ou too big to fail. Au cours de la dernière année, les banques régionales ont perdu 1000 milliards en dépôts, dont 500 milliards ont été retirés depuis l'effondrement de la SVB il y a 2 semaines. La Fed et le département du Trésor tentent bien que mal de contenir cette crise bancaire sans grand succès. Plusieurs dans la sphère médiatique proposent que tous les dépôts soient assurés, peu importe le montant.
Par contre, assurer 17 500 milliards de dépôts créerait non seulement un aléa moral immense, mais une telle mesure doit être validée par le Congrès parce qu'au final, ce sont les contribuables qui hériteront de la facture si tout part de travers. C'est la raison pour laquelle Janet Yellen ne peut faire une annonce de ce genre, même si tout porte à croire qu'elle le ferait si elle en avait le pouvoir. Les rencontres et les annonces ont beau se multiplier, rien ne fait pour calmer les déposants. Les retraits continuent et les banques sont soumises à un stress financier de plus en plus important. Les banques ont emprunté des centaines de milliards à la Fed depuis la mise en place du BTFP et l'ouverture de la fenêtre d'escompte. Les emprunts sont à des niveaux records et le bilan de la Réserve fédérale américaine s'est gonflé de centaines de milliards de dollars pour une deuxième semaine consécutive, signe que la crise bancaire ne s'estompe pas. Une solution politique à cette crise semble peu probable pour l'instant, ce qui me porte à croire que la seule réelle solution émanera de la Fed. Quelle sera-t-elle? La Fed sera forcée à relaxer sa politique monétaire pour réparer le dommage qu'elle a causé au bilan des banques au cours des derniers mois. En coupant son taux directeur, la Fed fera grimper la valeur des obligations, ce qui aura pour effet de réduire les pertes non réalisées qui plombent le bilan financier de centaines de banques aux États-Unis. C'est d'ailleurs la solution anticipée par les marchés qui croient que la Fed va couper son taux directeur à partir de juin, malgré le fait que Powell et le FOMC se sont exprimés contre cette idée. En plus, en abaissant son taux directeur, les money market funds verront leur rendement chuter, ce qui diminuera leur attractivité par rapport aux dépôts bancaires. Par contre, l'envers de la médaille, c'est que si la Fed abaisse son taux directeur trop rapidement, alors que l'inflation est toujours élevée, celle-ci pourrait rebondir ou tout simplement se maintenir à des niveaux élevés pendant très longtemps. La Fed semble donc confrontée à un dilemme, préserver la stabilité financière ou la stabilité monétaire. Ce qui est ironique, c'est que sans stabilité monétaire, impossible d'avoir une stabilité financière. En d'autres mots, la Fed s'est peinturée dans le coin. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que la Fed abaissera son taux directeur en réaction à la crise bancaire américaine. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.